Ma petite amie voulait que je paie pour ses amis, alors je suis simplement partie. C'était un samedi soir de mai, à Paris. Le ciel était clair, et les terrasses étaient pleines de rires, de musique et de verres qui s'entrechoquaient. J'avais accepté d'accompagner ma petite amie à un dîner avec ses amis, pensant passer une soirée tranquille. J'ignorais encore que cette nuit allait changer ma façon de voir notre relation. Dès notre arrivée, j'ai compris que quelque chose clochait. Les 4 amies qu'elle m'avait présentées parlaient entre elles avec cette assurance détachée de celles qui se savent admirer. Les plats les plus chers ont été commandés sans la moindre hésitation. Le serveur n'avait même pas terminé sa phrase qu'elle ajoutait des desserts et des bouteilles de vin. Ma petite amie souriait, fière, comme si tout cela m'était destiné. Je l'observais, cherchant dans son regard une trace de complicité, une petite étincelle de partage. Mais il n'y avait qu'une attente silencieuse, presque calculée. Au moment de payer, le serveur posa l'addition au centre de la table. Les rires cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers moi, comme si c'était une évidence. J'ai compris alors que je n'étais pas invitée à partager un repas, mais à le financer. Pendant une fraction de seconde, j'ai senti la colère monter. Puis, un calme étrange m'a envahi. J'ai pris ma veste, je me suis levée, et sans un mot, j'ai quitté la table. Derrière moi, j'ai entendu des murmures confus, mais je n'ai pas regardé en arrière. Les pas sur le pavé mouillé résonnaient comme une délivrance. Je me suis arrêtée au bord de la Seine. Les lumières se reflétaient sur l'eau, dessinant des éclats d'or et d'argent. J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais ni culpabilité ni doute. Seulement une paix simple. J'ai compris que j'avais passé trop de temps à essayer de plaire, à prouver ma valeur à des gens qui mesuraient l'amour à la taille d'une addition. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi à pied. Paris semblait différente, plus vaste, plus honnête. Les vitrines fermées, les taxis au loin, tout paraissait silencieux, presque complice de ma décision. En rentrant, j'ai supprimé son numéro, ses messages, nos photos. Ce geste simple avait le goût d'un nouveau départ. Depuis, je ne cherche plus à impressionner. J'apprends à reconnaître les gens qui restent, même quand la table est vide. Ceux qui partagent sans calcul, sans attente. Et parfois, quand je repense à ce dîner, je souris. Parce qu'en partant ce soir-là, je n'ai pas seulement quitté une table pleine d'assiettes. J'ai quitté une illusion. Et j'ai enfin commencé à vivre pour moi.